Bonjour mes amis astronomes. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la Bresser AC102S par 600. C'est une lunette qu'on trouve donc seule, vendue nue en général, que j'ai adaptée sur la monture d'un Mac 127 Celestron qui se monte en queue d'aronde, donc pas de souci, ça va dessus. La monture est prévue pour 7 kg et la Messier fait 4 kg, donc ça passe. Alors bien sûr cette lunette est plus adaptée aux débutants, moins aux vrais spécialistes astro. Pourquoi? Parce que c'est une achromatique, pardon. Alors que les vrais spécialistes astronomes utilisent plutôt de la Skywatcher et de la lunette ED. Comme ici, vous avez la 72 ED pour la photo qui est vraiment super. J'en suis super content. Mais derrière, je voulais une pour grossir un peu plus et pas trop lourde que je peux quand même déplacer. Et malheureusement, sur YouTube, on trouve pas beaucoup d'explications sur la Bresser Messier parce que bon, c'est un accès de gamme, beaucoup s'en méfient. Moi honnêtement, je suis vraiment surpris. J'arrive même à faire de la photo avec. Ici, j'ai monté, alors attention, vous pouvez pas monter des gros appareils photo. Si vous montez comme le mien, là, un gros Canon EOS comme ça, là, forcément, la monture elle va pas suivre. Par contre, sur le marché d'occasion, il y a des petits appareils comme les Sony Nex. Ce sont des petits appareils photo hybrides où on peut démonter l'objectif. Alors ça, c'est le Nex 5 par exemple. Vous voyez. Alors là, j'ai adapté une bac T. Alors si vous trouvez des Nex 5 d'occasion, si possible R, pourquoi? Parce qu'il a la Wi-Fi, comme ça vous avez la vidéo directement comme moi je fais sur la télévision. Il se branche directement en HDMI, donc c'est bien pratique. Et je vais vous montrer juste, regardez la photo que je viens de faire avec cette Bresser. Alors bien sûr il y a l'aberration chromatique sur les bords, mais on arrive quand même à faire quelque chose de sympa. Regardez, je vais changer, vous voyez ici, on arrive quand même à prendre. Bon là je vous repasse sur l'écran de télé, c'est pas super net, mais regardez les couleurs, la netteté, elle fait quand même quelque chose d'assez sympa. Surtout à ce prix là quoi. Vous voyez là, j'ai réussi à prendre mon oiseau, bon là, voilà, il y a de quoi faire quand même quoi. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer, parce que pour les débutants, ceux qui n'ont rien du tout, plutôt que d'acheter un petit télescope qui vaut rien du tout à la base, à 200 balles, là la lunette seule vaut 250 €. On la trouve chez Amazon ou chez Astro Shop, donc au même prix, pas de souci. Et surtout, si vous trouvez des petits appareils photo comme ça, des petits Nex hybrides Sony, ils vont dessus. Et vous pouvez vous en servir en live view, bien sûr, sur l'écran. Comme là, j'ai branché l'HDMI, ça passe sur la télé. Mais vous avez quand même le petit écran pour vous aider, pour régler. Et si vous mettez en mode programme, vous arrivez déjà à faire de belles photos. Alors elles sont marquées aussi qu'elles sont modifiées, ici sur la longueur de focale. Alors je vous explique, parce que si ici, vous voyez à ce niveau-là, si vous n'avez pas assez de longueur, vous allez vous retrouver coincé pour faire la focale. C'est pour ça qu'ici, moi j'ai démonté une barlow, j'ai fait une petite rallonge. Mais vous pouvez quand même donc aller livrer avec des adaptateurs qui viennent rallonger ici. Alors ici j'ai un réglage de 45, et si vous regardez donc l'annonce sur la lunette, il dit jusqu'à 65, parce que ici vous adaptez un petit tube qui viendra ici se mettre en rallonge. Voilà. Mais moi j'ai juste démonté une barlow, j'ai enlevé la lentille de devant pour rallonger, faire une allonge focale, on appelle ça. Et du coup j'arrive très bien à régler ma focale. Alors voilà, bon en gros
Je vous ai un petit peu expliqué, voilà ce qui est de bien donc sur cette lunette. Je vous dis au niveau photo, je suis vraiment surpris, ça marche bien. Sur les planètes, c'est vraiment relativement correct par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché. Elle est livrée par contre avec un viseur complètement... Alors, un viseur comme ça qui est complètement nul, hein, ça je suis désolé, c'est le seul petit gadget qui livre avec qui vaut rien. Donc moi bien sûr j'ai adapté un viseur point rouge Celestron. Hein. Alors c'est tout bête, hein, vous arrivez avec les vis à le remonter, à percer un petit trou sur le viseur, hein, pas sur la lunette, et vous arrivez quand même à la monter. Et vous avez un vrai viseur point rouge dessus. Alors voilà, c'était donc pour vous donner déjà une idée de ce qu'elle donne pour une lunette de base achromatique, hein, donc pas apo, hein, embrasseur Messier. Et je vous dis pour l'instant j'ai fait un petit peu tout le tour. Eh ben il n'y a pas une énorme différence, je veux dire avec une apo qui coûte quand même presque 1000 euros. C'est... Bref, faut être honnête, hein, ça marche pas du tout pareil, mais à ce tarif là, si vous voulez démarrer l'astro et faire même un peu de photos, eh ben n'hésitez pas, prenez bien l'abresseur Messier, donc la AC 102S par 600, et je pense que vous ne serez pas déçus pour la première lunette, hein, que vous pouvez donc vous acheter facilement puisqu'elle est à un tarif vraiment très très bas. Voilà, j'espère que ça vous aide un peu vu que sur YouTube on trouve pas grand chose sur cette lunette. Et puis ben moi je vais continuer un petit peu à faire des essais. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt sur cette chaîne.